Bonjour à tous et bienvenue sur Cigarcraft. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur l'hydratation du tabac. Vous allez le voir, c'est assez simple, mais ça nécessite un petit peu de préparation et il y a peut-être des détails techniques que vous aviez manqués. Une chose importante, toutes les feuilles ne sont pas réhydratées, notamment les feuilles de tripe. Quand vous recevez du Seco, du Visso ou du Ligaro, la plupart du temps, le tabac est prêt à être travaillé en l'état. Il peut arriver néanmoins que les feuilles soient un peu trop sèches. Et c'est dans ce cas-là que vous allez faire une petite réhydratation assez rapide, brève, simplement pour redonner un peu de souplesse au tabac et pour faciliter les opérations par la suite. Si on résume, en matière d'hydratation, on va principalement se concentrer sur la sous-cape et la cape. La sous-cape, elle doit être souple et robuste. Quant à la cape, elle doit être parfaitement réhydratée, elle doit être à son maximum, sans pour autant être détrempée, ce qui risquerait de porter atteinte à sa couleur, voire même parfois à sa résistance, parce qu'une feuille de cape qui est trop mouillée, eh bien, ma foi, elle devient cassante. Quand vous recevez vos feuilles chez Cigarcraft, elles arrivent emballées dans des papiers cellophane à un taux d'humidité, disons-le très bas, qui est idéal pour la conservation du tabac. Votre tabac va arriver sous forme de manioc pour la plupart du temps. Ici, il s'agit de sous-capes qui viennent directement du Honduras. Et comme on peut le voir, elles sont évidemment pas du tout prêtes à être travaillées, ces feuilles-là. Il va donc falloir en passer par une réhydratation. Et vous allez le voir, c'est plutôt simple. Alors l'idée, c'est de ne pas réhydrater l'intégralité du paquet. Pourquoi? Parce que vous voulez pouvoir conserver votre tabac le plus longtemps possible. Vous n'allez peut-être pas tout rouler d'un seul coup. Donc vous allez simplement prendre les feuilles que vous allez rouler pendant votre prochaine session. Et en général, il va s'agir de maximum une dizaine de feuilles, ce qui vous permet de réaliser une vingtaine de cigares si vous utilisez des demi-feuilles. Vous avez donc retiré les feuilles dont vous allez vous servir pour votre prochaine session de roulage. Elles ressemblent à ça. Et on peut le voir, ça peut être un petit peu stressant quand on commence de se dire « mais nom d'un chien, ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Comment est-ce que je vais rouler un cigare avec ça ?» N'essayez pas de les ouvrir quand elles sont très sèches, vous risqueriez de les casser ou d'y faire des trous. Avec le kit premium, ou bien vous pouvez l'acheter directement sur la boutique, il y a un petit flacon qui vous permet de vaporiser de l'eau. J'insiste pour que vous utilisiez de l'eau distillée, c'est important, parce que l'eau distillée, elle ne contient pas de germes et elle va vous permettre de rouler des cigares qui ne risquent pas de créer des champignons quand vous allez les conserver dans vos caves. Vous vaporisez gentiment les feuilles que vous avez sorties de votre sachet. Vous vaporisez de haut en bas. Il ne faut pas trop en mettre, mais il faut en mettre suffisamment. Et ces feuilles-là, vous allez les placer dans un sachet de congélation. Vous avez donc placé vos feuilles dans un sachet de congélation qui a créé une atmosphère suffisamment humide pour réhydrater toutes vos feuilles en profondeur. Et c'est ce qu'on veut, que même les nervures secondaires soient réhydratées. Ici, il s'agit d'une sous-cape, donc on ne cherche pas non plus un degré d'humidité très élevé. On préférera rouler plutôt sec, ce qui évite des opérations de séchage par la suite. Mais néanmoins, vous avez laissé vos feuilles toute une nuit dans leur sac, et vous êtes le lendemain matin, et vous êtes prêt à rouler. Voilà à quoi votre feuille peut ressembler après une nuit d'hydratation dans un sac. Vous allez tout simplement prendre le temps d'ouvrir cette feuille gentiment. Le tabac, c'est fragile. Les feuilles, évidemment, peuvent être cassantes. Et voilà, on voit une feuille se déplier, qui est en très bon état. Alors ici, pour l'occasion, il s'agit d'une feuille de sous-cape, je l'ai déjà dit. Si c'était une feuille de cape, on procéderait de la même manière. On mettrait juste un petit peu plus d'eau. Éventuellement, le lendemain matin, pendant encore une heure ou deux, on revaporiserait de manière à apporter un petit peu plus d'humidité à la feuille. Encore une fois, le but, c'est que les veines secondaires soient réhydratées. Et là, on le voit, on a une feuille qui est souple, qui est belle, qui a une résistance, qui n'est plus cassante et qui va très bien se prêter aux opérations de roulage. En l'occurrence, une sous-cape. Qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'être suffisamment solide pour emballer votre poupée. Vous voyez? Et quand vous en avez plusieurs, bien évidemment, vous déballez toutes les feuilles une à une, comme ça, voilà, et vous allez, au sein de votre paquet, les superposer, les déplier le maximum pour qu'elles soient dans un état le plus correct possible, le mieux repassé en quelque sorte pour rouler. Vous l'avez compris, rien de plus simple donc que de réhydrater son tabac. Parfois, vous allez tomber sur des variétés très épaisses. Je pense au broadleaf, je pense au Pennsylvania. Il ne faut pas en avoir peur. Ce sont simplement des variétés qui vont être amenées à passer plusieurs jours en réhydratation. Donc, quand vous voyez arriver ces grandes feuilles qui font jusqu'à 60 cm, là je pense au Pennsylvania, c'est vraiment une feuille immense. N'ayez pas peur, ça peut paraître très rustique, ça peut surprendre. Mais cette feuille-là, vous allez simplement la réhydrater sur plusieurs jours.
Et vous allez comme toujours la laisser dans son sac. Le matin, vous remettez un petit peu d'eau. Le soir, vous remettez un petit peu d'eau. 2 jours jusqu'à 3 jours s'il le faut, hein. Et vous allez voir que cette feuille, elle va devenir par la suite l'une de vos meilleures compagnes en matière de roulage. Vous allez voir qu'elles sont en réalité agréables à travailler, même si elles font un petit peu peur au début. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces sur la manière de rouler vos cigares. Allez, à bientôt sur cigarcraft.com.